Alors, moi, c'est Lucille Vareillo. Du coup, je suis réalisatrice et scénariste également de la série. Vous avez 4 heures. Fabio Virgos, donc moi je suis un des compositeurs qui a participé au projet, parce que nous étions plusieurs sur le coup. Tout se mélange dans ma tête, je n'arrive plus à réfléchir, sortez-moi de là. J'ai une formation de comédie musicale et donc j'ai toujours écrit des spectacles. Et la réal, je me suis dit tiens, on va peut-être commencer pendant le Covid à réaliser des clips parce qu'on s'ennuyait. Je me suis dit, c'est sympa de réaliser. Après, j'ai commencé un premier court-métrage juste à la sortie du Covid pour un autre gros festival sur Paris. Mon parcours, il est assez atypique, un peu comme ma musique. Il y a 10 ans, j'avais un tout autre métier. Je vendais des lunettes, j'étais musicien. Pendant le Covid, je me suis retrouvé à faire une quarantaine de courts-métrages parce que les gens étaient chez eux, avaient le temps de mettre en place des projets qu'ils avaient déjà dans leur tête. Et donc voilà, ça fait maintenant 3 ans vraiment que je fais ça de manière professionnelle. Alors la série, donc c'était pour le Nikon Film Festival. Et donc il y a un thème imposé, le thème c'était la beauté. Et donc l'histoire, c'est que c'est quelques élèves qui vont passer les rattrapages du bac de philo. Et le prof de philo, il a un thème un peu pourri qui lui plaît pas trop. Et il se dit, tiens, est-ce qu'il resterait pas encore un petit peu de beauté, d'espérance chez les jeunes? Donc il change le thème du bac de philo. Le thème, ça va être qu'est-ce que la beauté? Et chacun des élèves va exprimer sa beauté. Je voulais écrire une comédie musicale depuis quelques temps. Quand j'ai vu le thème de la beauté, je me suis dit, ok, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Et donc, je l'ai écrit sur des post-it à la plage à Cannes, justement, au mois d'août. Et puis, c'est un signe. Moi, je suis rentré dans le projet via en fait un ami compositeur qui de base devait bosser sur le projet, mais qui pour X raison n'a pas pu. Et ce qui était bien, c'est qu'on était plusieurs compositeurs et chacun, on va dire, décrit un monde différent et chaque élève, on va dire, a aussi son monde. Ce que je voulais vraiment partager, c'est qu'en fait, le monde est beau, vraiment. Il y a de la beauté partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'être ouvert et curieux parce qu'il y a beaucoup trop de pessimistes. Et le monde est très négatif. Il faut sortir de ça et enlever les nuages. J'ai retrouvé qu'il y avait beaucoup d'optimisme et d'espoir parce que on dit souvent que la jeunesse, c'est catastrophique et tout. Et en fait, le fait est que dans ce film, on voit des jeunes qui voient la beauté justement à travers de la musique, de l'art et même, je dirais, le courage de dire ok, c'est bon, je passe mon bac, mais là, je vais mettre ce que je suis. Je pense que j'ai jamais autant travaillé dans d'aussi bonnes conditions parce que tout était presque préparé à l'avance. Comparé aux autres compositeurs qui étaient plus axés, on va dire, sur la comédie musicale. Moi, j'ai un background de rock, métal, voilà, on va dire. Je dis, t'es sûr que tu veux bosser avec moi? Mais au final, on a trouvé un terrain d'entente. Et on a fait la musique avant de tourner. Oui, parce qu'il fallait qu'il y ait la chorégraphie après. Donc en fait, voilà. La peur de ne pas être dans les temps et de se dire, en fait, j'ai tourné tout un projet qui va pas pouvoir concourir parce que j'ai loupé la deadline. Donc c'était très stressant ça. Donc ça, je pense qu'en général, c'est ce que vivent beaucoup de réalisateurs. Hein. Mais on fait ces métiers-là aussi pour ce genre de rush. Eh bien, moi, je m'attendais pas du tout. Tu t'y attendais, toi? Moi, j'avoue que j'ai allumé quelques cierges la veille. Ça fait du bien de voir que le travail est reconnu, récompensé.